Bonjour tout le monde, ici Jannick Léonard du Yoga des Saisons. Alors j'espère que vous allez bien. Et non, ce n'est pas un live. J'ai pas réussi à me connecter, même avec Chrome. Ça ne fonctionnait pas avec mon Mac. Donc, puisque je n'ai pas Facebook ou Messenger sur mon téléphone ou ma tablette, par choix, je sais pas trop, ça ne fonctionne pas. Donc, je vous fais cette vidéo enregistrée et je vais la poster sur le groupe Facebook du détox. Alors, je voulais simplement vous guider parmi l'information qu'il y a cette année pour le détox et ce qui a été fait dans les années auparavant. Parce que ça fait 10 ans là, qu'on fait le détox à chaque année. Et vous avez une option, première option, qui est l'option gratuite. Les fichiers sont disponibles dans le groupe. C'est la monodiète de Kitchari pendant 3 jours ou plus, 3 à 7 jours. La deuxième option, c'est de faire le détox 40 jours, qui est plus un détox énergétique en profondeur, mais en douceur. La troisième option, c'est pour celles qui ont déjà fait le gros détox ayurvédique avec moi. La dernière année que je l'ai fait, je crois que c'était en 2018. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi je n'offre plus cette option-là. Mais elle est encore disponible pour celles qui ont l'information. Vous pourriez le refaire cette année. Donc, pour ce qui est du Kitchari, donc ça, c'est un détox purement ayurvédique. Vous faites la recette de Kitchari qui est donnée dans les fichiers qui sont disponibles dans le groupe. Par contre, c'est écrit 7 tasses d'eau. 7 tasses d'eau, c'est quand on le fait avec pas de couvert sur un poêle. Donc, quand vous le faites à la mijoteuse, moi, j'en mettrais moins. Je mettrais probablement 4 tasses d'eau. C'est au moins 2 tasses parce qu'on veut que ce soit comme vraiment onctueux. On veut que ça cuise longtemps puis que ce soit vraiment onctueux. Alors, j'ajusterai l'eau si vous le faites à la mijoteuse. Quand vous le faites sur le poêle, c'est moitié riz, moitié mung dal. Et disons pour une tasse de riz, 2 tasses d'eau, une tasse de mung dal, 2 tasses d'eau. Et vous ajoutez de l'eau pendant la cuisson. Donc, c'est à peu près 7 tasses d'eau, mais ça peut être 5, ça peut être 6. Donc, c'est selon la texture que tu souhaites avoir. Alors, ça, c'est la base du Kitchari. Et vous pouvez vraiment, si vous souhaitez y aller avec votre dosha, si vous connaissez votre dosha, vous y allez avec des épices spécifiques à votre dosha. Donc, par exemple, si vous êtes Vata, peut-être mettre un peu de muscade. Il y a plein d'autres, herbes que vous pourriez explorer, muscade, cardamome. Si vous êtes cafard, poivre noir, un peu de gingembre, tu sais, bon, quelque chose de plus réchauffant. Si vous êtes pitta, euh, on irait peut-être avec quelque chose d'un petit peu plus apaisant. Donc, vous explorez au niveau des herbes comme vous le souhaitez. Alors, c'est libre à vous. La base, c'est le kitchari. Vous y allez si vous souhaitez aller en spécificité selon votre dosha avec les herbes. Et les légumes aussi, évidemment. Il y a certains légumes qui sont meilleurs pour certains doshas. Si vous connaissez comment cuisiner selon votre dosha, vous pouvez y aller avec ça. Sinon, vous y allez avec des légumes plutôt verts pour le printemps, qui va aider la détoxication. Donc, vous faites sauter les légumes et normalement, on utilise du ghee. Si vous n'utilisez pas de ghee, vous pouvez prendre une petite huile de tournesol, l'huile de noix de coco, mais l'huile de noix de coco est quand même rafraîchissante, puis on veut vraiment réchauffer le printemps. Alors, bon, voilà. Donc, vous faites
vous faites sauter des légumes. Moi, j'irais plus dans les peut-être choux, épinards, kale, qui vient vraiment gratter. euh, pas trop de courges, à moins que tu sois vata. Donc, c'est ça. On explore un peu comme ça. Puis, c'est vraiment monodiète de Kitchari pendant 3 jours. Puis, vous pouvez le faire plus longtemps si vous en sentez le besoin. Vous n'auriez pas... Normalement, on n'a pas vraiment faim quand on fait ça. Et vous buvez beaucoup d'eau, beaucoup de tisane. Vous pouvez même aussi ajouter le triphala, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos. Donc, ça, c'est l'option facile. Si vous avez une famille à vous occuper, si vous avez beaucoup de travail, c'est assez simple à faire, puis c'est accessible à tout le monde. Ensuite, le deuxième détox. En fait, je vais y aller avec celui que je faisais avant. Donc, c'était un détox ayurvédique en profondeur que moi, j'avais fait, que je faisais avec ma prof Maria, qui travaille avec Dr. Ladd de l'Institut ayurvédique du Nouveau-Mexique, donc celui qui a écrit la majorité des livres en Ayurveda, là, Dr. Ladd ici. Donc, moi, je faisais ce détox-là avec Maria et ensuite, j'ai commencé à le faire avec mes élèves. C'est un détox en profondeur qu'il faut assez suivre à la lettre. Donc, on le fait soit 7 jours, soit 14 jours, soit 21 jours. Et il y a différentes étapes à ce détox-là. Donc, on coupe le sucre, café, les féculents. Il y a différentes étapes. On coupe la viande. On y va de façon graduelle. Pourquoi? Pourquoi je le fais plus? Pourquoi je l'offre plus? C'est que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas tout à fait prêts à faire la purge à la fin. Il y en a il y en a qui étaient beaucoup trop engorgés pour faire, pour faire ce détox-là. Il aurait fallu qu'il le fasse plus longtemps. Donc, la purge à la fin avec l'huile de ricin, c'était très difficile. Alors, finalement, c'est mieux de faire ce genre de détox-là avec un praticien en Ayurveda quand tu es suivi de près. Et de le faire de façon virtuelle, euh, je me suis aperçue que je pouvais pas vraiment suivre chacune de vous pour... il y avait plein de questions qui sortaient. Donc, voilà. Mais c'est quand même un excellent détox à faire. Si vous l'avez déjà fait, si vous savez comment le faire, si vous vous souvenez, tout était détaillé, vous pouvez le refaire. C'est très bon à faire. Donc, ça, c'est vraiment accentué sur l'alimentation pendant 2, 3 semaines. Puis après ça, il y a vraiment une phase de régénération qui est super importante d'environ 1 mois. Donc voilà, ça, c'est le détox ayurvédique dont je parle dans une des vidéos que là, probablement que la vidéo que j'ai repostée, elle date de 2018, mais c'est vraiment ça, ce détox-là, c'était un détox en profondeur ayurvédique. Maintenant, à partir de 2019, j'ai commencé, c'est-tu 2019 ou 2020? Je ne me souviens plus, mais j'ai senti le besoin de faire quelque chose d'un petit peu plus léger au niveau de l'alimentation, moins intense, moins drastique, et d'y aller plus au niveau énergétique, travailler avec des méditations de l'aura, méditation des chakras, respiration, nettoyer son espace. Donc, tout ce qui fait partie d'un détox printanier, mais sans mettre l'accent trop sur l'alimentation restrictive, et d'y aller plus en douceur. Alors, ce détox énergétique que j'appelle, c'est un détox sur environ 40 jours. Tu peux le faire sur 2 semaines si tu le souhaites. Mais, donc c'est ça. Quand vous activez ce programme-là, les vidéos sont là
il y a tout le détail au niveau de l'alimentation. Il y a des étapes. On commence par couper le sucre, les produits laitiers. On y va de façon graduelle, aussi au niveau de l'alimentation. Et j'ai ajouté, c'est optionnel, mais le jus de céleri le matin. Parce que moi, je dois dire que ça m'a vraiment fait du bien, guéri d'une condition au niveau de la peau il y a environ 4 ans. C'est quand j'ai commencé à l'offrir avec le jus de céleri, j'ai dit ajoutez le jus de céleri le matin. Vraiment, ça augmente au niveau de l'estomac, au niveau de l'acide qui aide à digérer tous les aliments. Puis ça fait un gros flush. Moi, quand j'ai commencé le jus de céleri à tous les matins, j'ai eu la diarrhée pendant 2 mois. Et après, ça s'est régularisé. Il y avait comme un flush naturel qui s'était fait dans mon corps. Puis voilà. Donc, je vous dis d'explorer ça dans le détox. Le jus de céleri le matin à jeun. Et ensuite, on coupe au niveau de l'alimentation, on mange plus léger et on y va de façon graduelle. Et quand on sent que c'est trop, on s'arrête là et on continue. Mais le travail se fait aussi de façon énergétique. On fait les méditations de l'aura, méditation des chakras. Il y en a une, je pense, qui dure 20 minutes, une qui dure comme 7 minutes. Tu les fais à tous les jours, vraiment, avec l'intention de te purifier, de te nettoyer, parce que ça se fait pas juste au niveau du corps physique, ça se fait dans tous les aspects de ton être, de ta vie. Et en même temps, bien, on nettoie notre espace. On choisit un espace dans la maison qu'on dit, OK, là, je suis trop embourbée, j'ai besoin de clarifier, de faire quelque chose de nouveau avec cet espace-là. Et on y va, on choisit un espace dans la maison et on le nettoie. Donc, ça, c'est le détox de 40 jours au complet. Alors, dans cette détox-là, il n'y a rien qui t'empêche de faire une session de kitchari là, de 3-4 jours. C'est parfait comme ça. C'est vraiment, on le fait selon nos besoins. C'est vraiment là que, c'est vraiment ça que j'ai changé il y a 4 ans. C'est d'y aller vraiment à l'écoute de soi, puis de ne pas pousser le corps trop loin ou trop rapidement. Alors, voilà. Donc, c'est ça. C'est ça les 3 détox qu'on fait au printemps avec le yoga des saisons. C'est ça qu'on recommande. Euh, Là, j'étais dehors tantôt. Il fait soleil aujourd'hui. On est juste avant Pâques. Mais il fait froid encore. Dès que, dans le fond, c'est juste le gros bon sens. Le corps va euh, détoxer, va laisser aller plus facilement lorsque la météo va être propice à ça. Et quand tu sors dehors, puis que tu fais ça, là, j'ai froid, tu sais, le frisson, puis que tu reviens vers l'intérieur, le corps, il veut faire ça. Donc, attends un petit peu que la météo se réchauffe. La semaine prochaine, après Pâques, on annonce des températures plus chaudes. Donc, je vous dirais que ça serait un petit peu plus propice à commencer un détox à ce moment-là. Mais libre à toi. Je ne sais pas c'est quoi la météo en France, qu'est-ce que ça dit en ce moment, si vous avez commencé déjà à avoir des bourgeons ici et là. Mais nous, au Québec, c'est encore un petit peu tôt. Donc, peut-être attendre une semaine ou deux, regarder la lune, nouvelle lune qui s'en vient. Donc, toujours bon de faire un détox à la nouvelle lune. Alors, ben voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Inscrivez vos questions sous la vidéo. Je vais y répondre par écrit. Et on part avec ça pour cette année, l'année 2023 déjà, avec le détox printanier du yoga des saisons. Alors, je vous embrasse. Merci beaucoup.